this computer. OK. Oui, c'est bon, là, tu es noté comme enregistrant. C'est bon. Ouais. Ben, c'est un sujet assez vaste. Il y en a plusieurs questions. J'espère pouvoir les aborder toutes aujourd'hui. Je ne sais pas, sinon on pourra encore faire un autre débat. Oui, oui. On pourra déborder un petit peu, pas de problème. Tu l'as bien dit dans ton livre, Jacques, on est toujours dans ce même livre. Et là où il y a donc une partie sur Nagarjuna où tu as encore traduit un texte intéressant de lui. Mais tu dis que même il y a peu de livres sur lui, même en anglais, il n'y en a que 2, pratiquement en français, pas grand-chose. Alors, je pense que si on cherche en anglais, on en trouvera plus maintenant, parce qu'en particulier, Alan Wallace s'intéresse beaucoup à Nagarjuna. Les Tibétains sont maintenant mieux organisés, donc on en trouvera plus. Hein, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément disponibles facilement. Il y en a un, par exemple, qui a été écrit par un professeur de philosophie en Argentine en 1965. Donc, on le trouve dans des bibliothèques, mais on ne le trouve pas dans le commerce habituel. Et voilà, bon, ça a été traduit en anglais, mais enfin, c'est pas des… Pourquoi il n'a pas été… Il était presque oublié, ce penseur, qui est d'ailleurs, s'il est le second Bouddha, c'est qu'il était vraiment une personnalité centrale. Oui, alors donc, je pense qu'il n'est pas oublié par les bouddhistes tibétains. Il reste très central dans leurs études, mais ces textes eux-mêmes n'ont pas été si fréquemment traduits en anglais. En sanskrit, il a écrit? Il a écrit en sanskrit, oui. C'est pour ça qu'il a pu débattre avec les hindous, parce qu'il avait le même langage philosophique. Oui. Et c'est pour ça qu'il a aussi influencé Shankaracharya, parce qu'on retrouve les mêmes images, le même vocabulaire, les mêmes mots chez Shankaracharya que chez Nagarjuna. Et donc, c'est visiblement Shankaracharya qui a repris ça directement ou indirectement de Nagarjuna, puisqu'il est venu 5 siècles après Nagarjuna. Ça, on va discuter là. Je vais te poser une question là-dessus. Mais donc, les hindous n'en parlent pas assez ou n'en parlent pas du tout presque. Les bouddhistes, les tibétains en parlent, mais les autres courants. Alors, si les Chinois, tous les bouddhistes mahayanistes sont très centrés sur Nagarjuna, mais bon, ils ont des textes en chinois, donc ils n'ont pas forcément traduit. C'est-à-dire, la grande question, c'est qu'à l'extérieur du bouddhisme, il n'est pas très connu. C'est vrai, oui, 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 c'est vrai. Donc, on va discuter des raisons, oui. Je te remercie de m'avoir signalé ce penseur parce que toi, tu en parles très souvent, que ce soit dans ce livre ou bien dans d'autres. Oui, même si je ne l'ai pas étudié à fond, hein, je dois avouer, voilà, on ne peut pas tout faire. Et donc, il me reste beaucoup de choses à vraiment méditer sur Nagarjuna. Mais comme j'ai fait du zen, que le zen m'accompagne depuis 40 ans, le zen est pénétré de Nagarjuna, donc ça m'a donné une certaine imprégnation, même si c'était un peu indirect. Et donc, une autre question qui est dans le même cadre, le même thème, Nagarjuna, médecin, sage et philosophe et moine. Mais pourquoi les sages et philosophes étaient très souvent des médecins? Hakim, on parle en arabe, Hakim, ça veut dire sage et c'est le synonyme d'un médecin. Et oui. Donc, Hippocrate, Avicenne, Rhazès, Jacques Vigny même. Hein? Pourquoi toujours ces penseurs, la plupart des fois, sont des médecins? Ben, je crois que les traditions, en particulier les traductions de l'Inde, aiment mettre ensemble et aligner le corps, la parole et l'esprit. Donc, c'est le symbole de… Pas collègue. J'ai cité Avicenne, un grand médecin, un grand philosophe. Averroès. Oui, oui, oui. Et donc, mettre ensemble le corps, la parole et l'esprit. Donc, c'est ce Vajramudra, ça revient à ça aussi. Donc, pour les bouddhistes tibétains, ils mettent le corps au niveau du centre de la tête, la parole, bien sûr, au niveau du centre de la gorge et l'esprit au niveau du centre du cœur. Et quand on peut aligner ces trois éléments, on a la sagesse. Et donc, c'est pour ça aussi que la tradition hindoue parle de 3 Patanjali. Un Patanjali pour le corps, qui est le Patanjali de l'Ayurveda. Un Patanjali pour la grammaire, qui correspond à la parole et qui a écrit cette fameuse grammaire de Patanjali. Et un Patanjali
pour l'esprit, qui est le Patanjali des Yoga Sutras. Oui, Donc, là, les spécialistes, ils ne croient pas que ce soit le même Patanjali, mais ils reconnaissent que c'est cette tendance de la tradition indienne de donner des solutions à la fois pour le corps, la parole et l'esprit, que tout soit en place, que tout soit aligné. je souligne uniquement que Patanjali de l'Ayurveda, c'est Charaka. Charaka, on dit que Patanjali, c'est un surnom ou un autre nom de Charaka. Et que Oui, Charaka, c'est ça, qui oui, est oui, oui. le fondateur de l'Ayurveda, c'est le même que Patanjali, le fondateur du yoga. Alors oui, ça, c'est une attribution traditionnelle. Je pense que les spécialistes n'y croient pas beaucoup, Oui. mais c'est rassurant du point de vue traditionnel de penser que quelqu'un a obtenu la perfection de la connaissance du corps et de l'esprit et du langage par la grammaire. Justement, est-ce une preuve supplémentaire que les maladies sont d'origine psychosomatique, à ton avis? Ben oui, ils l'ont senti. Et donc, la médecine psychique de l'Ayurveda, c'est le yoga, donc toute cette concentration, etc., le yoga méditatif. Et donc, la partie physique de yoga pour le corps et la partie méditative du yoga pour l'esprit. Donc, ça fait partie de la vision psychosomatique de base. Hein. Il n'y a pas besoin, ils n'ont pas eu besoin d'attendre ce terme psychosomatique pour faire de la psychosomatique, hein, c'est évident. La base même de la méditation vipassana, il y a déjà 25 siècles avec le Bouddha, c'est typiquement psychosomatique, c'est-à-dire revenir au corps pour dénouer les nœuds de l'esprit. Une autre On pourrait dire presque toujours somatopsychique. sur la personnalité et, disons, le moment, l'époque de Nagarjuna. Jusqu'à quel point les dates de Nagarjuna sont-elles fixes? Par exemple, moi, je te donne l'exemple. Shankaracharya, ben, on dit que c'est le 8e, 9e siècle du christianisme, mais il y en a qui disent non, ce n'est qu'un disciple, un descendant de Shankaracharya, alors que le Adi Shankaracharya, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, les hindouistes, souvent, pour Shankaracharya, ils bougent énormément les dates de Shankaracharya, peut-être pour, en quelque sorte, nier un certain impact. Et là, c'est important. Les musulmans, d'un côté, ils disent que Shankaracharya a subi une influence musulmane, surtout par sa célèbre formule « il est le un sans second ». Oui. Et les bouddhistes, de leur côté, disent qu'il a subi une influence de la part de Nagarjuna. Et c'est pour ça qu'on fait bouger souvent les dates de Shankaracharya. Donc, oui. Jusqu'à quel point, d'abord, les dates de Nagarjuna sont-ils bien fixées et bien connues? Oui. Alors, pour ce qui est des dates de Shankaracharya, je pense quand même que les historiens seront d'accord pour dire que le Vedanta s'est développé vers le 7e, 8e siècle et donc dire qu'il y aurait eu un fondateur qui serait resté très secret, sans aucune trace, pendant presque un millénaire, ça paraît un peu de la fiction quand même, hein, c'est pas logique. Par exemple, moi, je te donne un exemple, Jacques. Maharishi Mahesh Yogi, dans son interprétation de la Bhagavad Gita, il est clair dans l'introduction, il dit que voilà, ce que vous appelez Shankaracharya, ce n'est qu'un simple disciple de Shankaracharya, de l'Adi Shankaracharya qui a existé déjà plusieurs siècles avant. Oui, mais ça, les swamis hindous. J'ai entendu ça, cet même avis chez plusieurs sages, disons, en Inde. Oui, les swamis hindous, ils ne sont pas bons pour l'histoire, hein. Ce n'est pas vraiment leur truc. Hein. Ils veulent poser, essayer de pousser leur point de vue, je dirais quand même sectaire, tu vois, sur leur mouvement pour essayer de leur donner des lettres de noblesse, mais les historiens, ils n'en ont rien à faire de ça. Tu vois, ils voient les choses différemment. Donc, on peut quand même regarder les manuscrits, quand apparaissent les premiers manuscrits, quand est-ce qu'ils sont cités, comment est-ce qu'ils commencent à avoir une influence sur les autres écoles. Et donc, moi, dans ce que j'ai lu, justement, d'historiens, voilà, d'universitaires, ils n'avaient pas trop de doutes sur les dates de Shankaracharya. Et sur les dates de Nagarjuna, donc, il y a des choses un peu troublantes parce que certaines traditions disent que Nagarjuna a enseigné à Nalanda. Nalanda a été fondé au IVe siècle
et donc ça ne paraît pas compatible avec un Nagarjuna qui aurait vécu au tournant du 1er et du 2e siècle en Andhra Pradesh. Et donc la solution, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que Nagarjuna a eu des lignées de disciples qui ont fondé Nalanda et qui ont beaucoup influencé l'esprit de Nalanda. Et donc que la légende de est mise… Shankaracharya. Pardon? Shankaracharya, on dit la même chose, c'est un disciple. Non, parce qu'il y a des preuves de Nagarjuna en Andhra Pradesh au 1er siècle. Il y a des preuves archéologiques. Hein, il y a un grand lac qui maintenant est un lac de barrage. Au milieu, il y a une île. Et sur cette île, il y a un monastère que les archéologues datent du 1er siècle. Et c'est le monastère de Nagarjuna. Voilà, donc ça a toujours été admis en Andhra Pradesh qu'il y avait ce monastère qui était de Nagarjuna. Et les archéologues sont d'accord, c'était un grand monastère bouddhiste du 1er siècle. Et donc, ça fait des preuves quand même qui sont solides. Il y a de l'archéologie par derrière. Et pour l'impact monothéiste islamique, spécialement sur Shankaracharya, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que si tu veux l'idée il y a des historiens un peu sérieux qui disent ça déjà. Oui. Je pense que si on admet comme date 7e, 8e siècle de Shankaracharya, l'islam était très peu répandu. Ils n'avaient même pas envahi le Pakistan. Bon, il y avait peut-être quelques marchands arabes qui faisaient du commerce sur les… c'est à travers les marchands arabes du sud et de… Oui, mais si tu veux l'unité, le 1 sans second, c'est déjà dans les Upanishads. Advaita Brahman, c'est traduit par 1 sans second. Et donc, les Upanishads, c'est il y a 25 siècles, c'était même au tout début du monothéisme juif, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin d'être musulman pour parler du 1 sans second, tu vois, c'est une évidence métaphysique. Et c'était déjà très clairement dans les Upanishads. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Nagarjuna a intégré des choses des Upanishads dans le bouddhisme. Le bouddhisme était quand même assez loin des Upanishads, même s'il y a quand on fouille, on trouve pas mal de points communs. Mais Nagarjuna a repris, je dirais, des choses sur le 1, justement, des Upanishads dans sa métaphysique bouddhiste. Ça, certainement, il y a une influence, parce que les Upanishads étaient avant Nagarjuna, c'est clair. Voilà, mais de l'islam, je ne vois pas, surtout si on voit le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'était avant l'islam. Enfin, 1er siècle après Jésus-Christ, l'islam n'était pas né et le monothéisme juif était très peu connu et le monothéisme chrétien était commençait à peine à se développer, mais il se développait du côté de Rome et pas du côté de l'Inde. Hein, les chrétiens qui disent que le saint Thomas est venu en Inde, c'est la légende. Hein. Par contre, l'histoire, c'est qu'il y a des chrétiens syriaques qui ont été chassés par l'Église catholique comme hérétiques, qui en ont eu assez d'être persécutés et qui sont venus s'installer au IVe siècle au Kerala. Et curieusement, donc, dans la société indienne, ils ont pu garder leurs traditions avec leurs rituels, leur conception de Dieu, jusqu'à l'arrivée des Portugais. Quand les Portugais sont arrivés, ils ont été convertis de force au catholicisme romain. Et simplement au XIXe siècle, quand ils sont toujours là, les Nestoriens. Il y a toujours une église syriaque. Oui, c'est ça, mais ils ont repris ça après l'oppression portugaise. Ils ont repris ça au XIXe siècle, ça s'est libéralisé avec les Anglais. Les Anglais avaient vécu aussi la Révolution française. Ils ont dit, on ne s'occupe plus d'histoire de religion, donc faites ce que vous voulez. Du coup, ils ont redémarré les Syriaques, leur tradition Kerala. Mais pendant la période après Vasco de Gama, donc il y avait des invasions des Portugais au Kerala et à Goa. Et donc, ils ont essayé de nuire aux Syriaques parce qu'ils pensaient que c'était des hérétiques. Là, on passe à un autre thème. Pouvez-vous nous faire sentir comment l'attachement à des fausses conceptions issues du passé mène finalement à nous couper des possibilités du bonheur présent? Oui, donc le Bouddha se propose une histoire très belle. Hein, c'est une histoire peu connue, mais justement, ça vaut le coup de se plonger dans les histoires du Bouddha parce qu'on trouve des trésors. Et donc, c'est l'histoire d'un village qui a été attaqué par les brigands. Et les brigands, non seulement ont volé les richesses, mais ils ont brûlé les maisons, ils ont tué les gens et ils ont même brûlé les enfants. Donc, c'était des brigands très cruels. Mais donc, au fait, donc, il y avait un riche marchand qui était parti et ça s'est passé quand il était parti. Donc, quand il est revenu
il a vu le désastre et au fait, son fils avait été emporté comme esclave par les brigands, mais il n'avait pas été tué. Or, il a trouvé près de sa maison qui avait été brûlée le cadavre d'un enfant de 8-10 ans, l'âge de son fils, et qui était complètement calciné. Donc, il s'est dit, c'est mon fils, je vais lui rendre les derniers honneurs, je vais finir de le brûler et je vais mettre ses cendres dans un sac et y porter comme une amulette le reste des cendres de son fils à son cou. En plus, le Bouddha est assez psychologue, donc il donne comme facteur d'attachement le fait que le père était devenu veuf assez tôt et il n'avait que cet enfant qui lui rappelait sa femme, donc il a eu un double attachement à cet enfant, puisque sa femme était décédée et il avait reporté tout l'amour de sa femme sur son enfant. Et donc, ça a duré comme ça pendant 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, l'enfant a réussi à s'échapper de l'emprise des brigands. Et du coup, il est revenu frapper à la nouvelle maison de son père, que le père avait reconstruit en plein milieu de la nuit. Et il a frappé en disant « Papa, c'est moi, ouvre-moi ». Et le père s'était tellement mis dans la tête que son fils était mort et qu'il avait simplement ses cendres sur le cœur, qu'il a pensé que c'était les petits voisins qui venaient se moquer de son deuil, qui était visiblement pathologique pour tout le village. Et donc, au milieu de la nuit, il imitait la voix de son fils pour lui dire ça. Et du coup, il s'est mis très en colère contre l'enfant qui frappait à la porte. Il lui dit, espèce d'idiot, mon fils, il est mort depuis longtemps, ne ravive pas la souffrance, va-t'en, je ne veux plus te voir. Et du coup, ça a été un choc pour le fils qui s'attendait au contraire à un accueil très chaleureux de son père, etc., et beaucoup de larmes de joie. Et du coup, il s'est enfui. Il a finalement été adopté par une autre famille et il n'est jamais revenu voir son père. Et justement, ces conceptions et cet attachement, jusqu'à quel point on s'approche là du principe de Krishnamurti, se libérer du commun? Oui, tout à fait. Hein, donc, en psychanalyse, on parle de la compulsion de répétition et en yoga, on parle du tamas. Hein, le tamas, c'est ce qui est connu, le conditionnement qui se répète indéfiniment. Et donc, la psychothérapie et la méditation commencent quand on réalise qu'on peut changer et qu'on s'emploie sérieusement à changer. Sinon, on en est dans la répétition du connu, il n'y a pas de nouveau. Et du coup, on tourne en rond. C'est confortable de tourner en rond, même quand on est dans la souffrance. Répéter la souffrance, il y a un certain confort. Hein. On peut dire que c'est du masochisme, mais on a une tendance masochisme. On préfère le confort de la souffrance qu'on connaît à l'inconfort du bonheur qu'on ne connaît pas. C'est le paradoxe. Oui, mais ce conditionnement, comment s'en sortir? Donc, c'est par l'introspection, par la méditation, par l'étude des enseignements traditionnels et de nos jours par l'étude aussi de bonnes formes de psychologie moderne, c'est-à-dire de formes qui soient suffisamment scientifiques, qui ne soient pas juste l'idée de quelqu'un traduit de façon sectaire après. Voilà, donc il y a des formes de psychologie qui sont quand même bien scientifiques, sur lesquelles il y a un consensus maintenant, et donc elles peuvent nous aider aussi à sortir de cet attachement connu, à ces conditionnements, etc. Ben, et ces psychologies, ces méthodes de psychologie, de quoi tu parles spécialement? Ben, il y en a des tas, hein, il y en a des tas qui ressortent maintenant. Voilà, il y a les méthodes qui utilisent le lien corps-esprit. Je les trouve très bien parce qu'elles ressemblent à la méditation et c'est quand on utilise le lien corps-esprit qu'on obtient plus de résultats. Donc, il y a une nouvelle thérapie qui est très proche du bouddhisme, ACT, Acceptance Commitment Therapy. Donc, on apprend à accepter d'abord ce qui se passe en nous tel que c'est pour pouvoir l'observer et le comprendre, et ensuite s'engager à le changer. Voilà, donc c'est la base des méditations aussi, d'observation et de focalisation. Le côté acceptance, c'est observation. Le côté commitment, c'est la thérapie. Enfin, c'est la méditation shamatha. Voilà. Oui, Donc, mais sinon, il y a l'hypnose ericksonienne qui a beaucoup de succès et qui le mérite. Il y a les thérapies EMDR qui associent le corps et l'esprit, l'EFT qui associe le corps et l'esprit. Et déjà, historiquement, il y a eu la Gestalt fondée en 1951 qui annonçait clairement sa dette à la méditation zen et qui a fait une sorte de mélange de zen et de psychanalyse
c'est-à-dire on revenait au corps ici maintenant et on y continue à le faire à la Gestalt. Et puis en revenant au corps, on sent comment ce que le corps est. Et puis à partir de là, on élabore une interprétation plutôt style psychanalytique. Mais il y a régulièrement ce retour au corps, il y a l'ici et maintenant. Et de son côté, donc Krishnamurti qui a tant parlé de se libérer du connu, qu'est-ce qu'il propose pour se délibérer? Comment se libérer du connu? Oui, c'est ça. Ben, lui, c'est une voie de Vedanta pure et simple, hein, Krishnamurti. Donc, il ne met pas à utiliser les mots traditionnels, mais c'est avoir ce qu'il appelait choiceless awareness, c'est-à-dire un éveil qui ne choisit pas. Et donc, ça semble proche du vipassana du Bouddha, mais au fait, maintenant que je connais mieux, que j'ai lu aussi Alan Wallace, il y a quand même des différences. Hein. La sati, ce qu'on appelle pleine conscience du Bouddha, au fait, c'est smriti, c'est-à-dire remémoration, et c'est plutôt appliquer des critères d'évaluation de notre contenu mental à partir de grilles que propose le Bouddha. Donc, il y a une grille qui est très célèbre, c'est impermanence, frustration et absence d'ego. Mais il y a aussi la grille des obstacles, qui est les obstacles qui marchent par paire, c'est-à-dire l'avidité et l'aversion, la somnolence et l'agitation mentale. Et pour couronner toutes ces paires, quand on est pris par ces paires d'opposés, à ce moment-là, on est dans le doute. Voilà, donc ça, c'est les 5 obstacles du yoga. Donc, si déjà on classe son mental avec la grille de 3 ou la grille de 5, on progresse déjà beaucoup, on s'y reconnaît bien mieux. Et puis, à la grille de 7, donc les 7 facteurs d'éveil, donc il y a on revient à Smriti, donc la remémoration donc organisée, mais qui a quand même quelque chose à voir avec la pleine conscience, bien sûr. Hein, si des gens comme Thich Nhat Hanh ont traduit sati, c'est-à-dire smriti par pleine conscience, c'est que ça a aussi de la valeur. Et puis il y a prajna, donc qui est l'investigation des objets mentaux, donc voir ce qu'il y a derrière. Et puis il y a donc samadhi, l'absorption. Il y a, je pense, priti, la joie. Il y a prashabdi, la relaxation. Et il y a upeka, qui est la sérénité, l'équanimité. Voilà, donc c'est à peu près cette liste. Et donc, quand on a bien réfléchi sur ces qualités, et bien, quand on voit cette qualité qui pointe le nez dans notre fouillis mental habituel, et bien, on l'encourage. Voilà. Et donc, c'est pas choiceless awareness, c'est awareness certainement. On est conscient de ce qui se passe, mais une fois qu'on a trouvé ce qui mérite d'être encouragé, on cherche ses causes et on encourage les causes. Et une fois qu'on a trouvé ce qui mérite d'être découragé, on cherche de nouveau les causes et on défavorise les causes. Et voilà, ça c'est la voie du Bouddha. Donc, on est loin de le côté psychanalytique, quoi, où le psychanalyste est dans une neutralité bienveillante et de temps en temps, il fait une association libre qui lui passe par la. Donc, toi, tu vois un impact direct du Bouddha sur Krishnamurti? Ah, bien sûr, oui. Et quand on parlait à Krishnamurti, il n'aimait pas du tout qu'on le prenne pour un gourou, mais Oui. quand on lui disait, vous êtes peut-être un nouveau Bouddha, et là, il disait pas non. Ah. Oui, oui, oui. Non, il avait cette identification. C'était ce qu'on lui avait dit aussi dans la société théosophique. Oui. Hein, on lui avait dit, vous êtes une réincarnation du Oui. Bouddha Maitreya. Oui. Alors, le sauveur du monde, ça, il n'aimait pas. Peut-être qu'il trouvait que ça faisait trop chrétien. Oui. Mais réincarnation d'un Bouddha Maitreya, il n'était pas contre. Voilà. Mais là, tu parles qu'il a utilisé des méthodes védantiques, alors que lui, il disait que Vedanta, c'est la fin du Veda, donc finissons avec le Veda. Il n'aimait pas le Vedanta. Non, non, mais il était suffisamment cultivé, je pense, pour comprendre que le Vedanta était une voie très purifiée. Au fait, le Vedanta n'a pas grand-chose à voir avec les hymnes védiques. Hein, voilà. Et, Shankaracharya cite les Brahmanas, il cite la Bhagavad Gita, mais les hymnes védiques elles-mêmes, je ne vois pas Shankaracharya les commenter en détail pour en tirer du Vedanta.
Il cite les Upanishads aussi, bien sûr, Shankaracharya, mais les hymnes védiques, les mantras védiques, il les cite très peu. Donc, en gros, Donc, tu c'est vois juste dans une les termes. continuité entre le bouddhisme et Krishnamurti? Oui, c'est ça, oui, 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 tout à fait. Et justement, quand le Dalai Lama est parti en exil du Tibet, il a rencontré des sages dans la plaine de l'Inde. Et un jour, et il était même, on raconte qu'il était dans une sorte de caravane, et Krishnamurti est venu le voir, et ils ont parlé 3 heures dans la caravane. Et quand ils sont sortis, on a demandé au Dalai Lama ce qu'il en pensait, et il a dit, il est comme Nagarjuna. Ah bon? Oui, 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 je l'ai noté quelque part, je pense, dans mon article sur Krishnamurti Titilinguru. C'est une Ah, parole tu du... as un article sur Krishnamurti? Oui, oui, Krishnamurti Titilinguru, c'est sur mon site. OK. Depuis 1990, je l'ai fait en 1990. OK. Et on passe à un autre thème. Une bonne manière de faire réfléchir les enseignants de conceptions diverses et variées n'est-il pas de les suivre dans celles-ci et de montrer comment elles se contredisent? Oui, alors ça, c'est la grande méthode de Nagarjuna et ça ressort dans une histoire zen. Il y avait un amoureux qui était éperdument amoureux de sa bien-aimée. Et sauf que sa bien-aimée est tombée malade et finalement elle est décédée. Et sur son lit de mort, il lui a dit, désespéré, tu es la seule femme de ma vie et jamais je m'intéresserai à une autre. Et alors donc la fiancée est morte, sauf que la nature aidant, au bout de quelques mois, il s'est mis à s'intéresser à d'autres. Et puis finalement, il a pris une autre copine, mais il avait une culpabilité énorme et c'est lui qui s'est mis à dépérir. Et les médecins ne pouvaient pas le guérir parce qu'ils ne comprenaient pas l'origine de son mal. Et finalement, on a appelé un vieux moine qui avait aussi une sagesse à la fois psychologique et physique, du corps physique. Il a compris donc d'où venait son mal. Et en plus, il avait un mauvais esprit qui venait qui venait le, qui venait le titiller et lui dire espèce d'infidèle, tu as promis à ta femme, enfin à ta bien-aimée que jamais tu prendrais une autre femme et maintenant tu en as pris une, tu es nul, etc. Tu l'as fait souffrir dans l'au-delà. Et du coup, il développait une culpabilité de plus en plus pathologique. Et alors le vieux moine lui a dit, écoute, je crois tout à fait que cet esprit vient te torturer, mais il faut quand même faire un test. Et donc, tu lui dis, viens avec moi dans la cuisine. Et une fois que tu es dans la cuisine, tu prends une poignée de riz et tu dis à l'esprit, maintenant sors de la cuisine, je compte les grains de riz. Et alors, donc, tu comptes les grains de riz et ensuite, tu fais revenir l'esprit dans la cuisine et tu lui dis maintenant, dis-moi le nombre de grains de riz. Et s'il dit le bon nombre, tu peux croire à cet esprit. S'il dit un autre nombre, n'y crois plus. Et donc, c'est symbolique. Ben, c'est-à-dire, il va dans le délire du jeune, mais il le met en contradiction avec lui-même. Parce que voilà, si le jeune compte vraiment les grains de riz, ou alors il peut lui dire, demande d'avance à ton esprit quels sont les grains de riz. Oui, c'est peut-être comme ça, l'histoire est plus logique. Tu demandes d'avance à l'esprit, quand tu es dans la cuisine, combien il y a de grains de riz dans ta main. Tu mémorises le chiffre qui te dit, puis ensuite tu comptes par toi-même et tu vois si les deux chiffres correspondent. Si ça ne correspond pas, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas réel. Mais justement, donc, ce mauvais esprit, c'est en quelque sorte un dédoublement qu'il s'est fait? C'est un dédoublement de sa culpabilité, oui, c'est ça. Mais il n'a pas tous les pouvoirs et en particulier, il n'a pas le pouvoir de compter les grains de riz automatiquement dans une poignée de riz. Donc, dans la culpabilité, on arrive là à se dédoubler et en quelque sorte Oui, à se tout à détruire. fait. Déjà, même dans la culpabilité habituelle, si elle est intense, on sent qu'on est dédoublé. Il y en a qui disent que c'est le surmoi, que c'est le père sadique qui réapparaît pour nous critiquer. C'est un peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on a été critiqué comme enfant. On ne peut pas éduquer un enfant sans le critiquer. Mais si ça a été fait méchamment, à ce moment-là, ça devient une culpabilité qui est destructrice pour nous. Et ce n'est pas positif.
Et du coup, c'est très important de désamorcer cette culpabilité. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'automatisme mental. Hein, quand quelqu'un devient schizophrène, quoi qu'il fasse, il y a une voix qui le critique. C'est en fait une autre partie de lui-même qui le critique. Hein, s'il prend une cuillerée de yaourt, on dit espèce de gourmand, tu prends du yaourt. S'il repose la cuillère et se dit je ne vais plus manger de yaourt, la même voix dit espèce d'anorexique, tu crois que tu vas pouvoir manger toute ta vie sans manger. Voilà, à chaque fois, il trouve quelque chose d'insultant à dire. Voilà, donc ça, c'est les choses. Hein. Voilà. Oui, mais comment faire face à ce dédoublement que plusieurs personnes, d'ailleurs, cette culpabilité, elle est ancrée en nous-mêmes. La plupart des gens sentent Oui, culpabilité à un certain oui, oui, moment ou oui, bien oui. toute leur vie et ils sont victimes de cette culpabilité. Oui, ben, peut-être une clé qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est de distinguer peur et prudence. Hein, quand on éduque un enfant, on lui dit ne traverse pas la grande avenue, c'est très dangereux, etc. Du coup, l'enfant, il a peur parce qu'il a des émotions qui sont assez simples. Mais après, il comprend qu'il n'y a pas à avoir peur de la grande avenue, mais simplement, il faut être prudent. Et donc, il y a plein de choses dans la vie comme ça. Il n'y a pas à en avoir peur, mais il faut être prudent. Oui, mais Donc, si on remplace la le peur but, par la prudence, on a moins de culpabilité. Parce que la culpabilité, ça vient souvent d'une peur vis-à-vis des gens, des choses qui est irrationnelle. Alors que si on est prudent, ça peut couper une des racines de la culpabilité. Sinon, Swami Vijayanda, il disait très clairement, reconnaître qu'on a fait une erreur, si on peut la réparer parce que l'autre est encore près de nous, etc., on la répare. Savoir demander pardon, directement à l'autre si on a enfoncé quelqu'un d'autre personnellement, ou directement au divin ou à la grande conscience si l'autre n'est plus disponible, et puis après ne plus y penser. ne plus y penser, c'est très simple, mais c'est une pensée obsessionnelle qui nous revient. Oui, alors donc, quand on analyse cette pensée obsessionnelle, ça c'est aussi une idée de Vijalanda, on prend plaisir au fait à se remémorer son péché. Si par exemple c'était le péché de gourmandise et qu'on a mangé un baba au rhum qui faisait 1 kilo, eh bien ça revient tout le temps, mais au fait, c'est pas qu'on regrette de l'avoir fait, c'est que par la culpabilité, on jouit une seconde fois du péché mentalement. Et donc, quand on a compris ça, on est beaucoup moins coupable. Parce que la culpabilité se présente quelque chose de vertueux. Mais au fait, quand on comprend que la plupart des formes de culpabilité, c'est de jouir une seconde fois de son péché. Hein, si par exemple, on a donné une claque à quelqu'un qui nous énervait et qu'ensuite on a la culpabilité, au fait, à chaque fois qu'on y pense, ce n'est pas vraiment la culpabilité, c'est qu'on a la jouissance de redonner une claque à cette personne. Un plaisir en quelque sorte C'est quand ça, oui. Donc, on comprend la culpabilité à l'envers, c'est pour ça qu'elle reste comme un abcès en nous et qu'elle s'auto-reproduit comme une infection. Alors que si on la voyait en face, on comprendrait que c'est une manière de rejouir du plaisir qu'on a eu à faire le péché. Donc, c'est refaire un péché une seconde fois et que ça a la guerre d'intérêt. donc la regarder dans un tel sens, Ça ça le la coupe à la diminue. racine parce qu'on déjoue le mécanisme par lequel elle s'auto-entretient. Mm-hmm. Donc, ça, c'est subtil. Vijayanda l'expliquait clairement et moi, je l'utilise et ça m'aide beaucoup. Donc voir dans cette culpabilité une sorte de plaisir qu'on est en train de revivre. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça devient l'inertie habituelle du tamas. On a toujours envie des mêmes satisfactions. Donc, on est comme le chien de Pavlov. Et c'est une forme un peu perverse de chien de Pavlov et d'autosatisfaction répétitive. C'est un peu pervers parce qu'on ne reconnaît pas clairement qu'on veut la satisfaction répétitive. On est plus malin et on dit non, non, j'ai péché, etc. Mais au fait, c'est pour revivre la satisfaction quand même. Hmm. Okay. Est-ce que l'attachement au livre sacré n'est-il pas une forme de graphia, d'agrippement selon le bouddhisme et même l'idolâtrie selon un monothéisme bien compris et mystique? Oui, tout à fait. Hein, quand les Juifs pensent faire un grand progrès en disant que nous, on n'a plus d'idole, de statue de pierre des dieux, mais on a les 10 commandements qui sont écrits sur la pierre, je ne vois pas bien la différence. Hein, ça reste de la pierre et tout le monde révère la pierre. Alors on dit, oui, le message des 10 commandements est clair,
mais en général, les dieux des dits païens, les dieux des autres religions ont des enseignements clairs aussi, hein, qui sont dans des livres aussi. Donc, le fait que ce soit des paroles qui soient gravées ou que ce soit une forme humaine qui soit dans la pierre, ça ne fait pas grande différence. On peut accuser les deux d'idolâtrie. Et le Saint des Saints, donc on a transporté en grande pompe les tables de la loi et on les a mis là et puis on fait le rituel devant elle comme si c'était Dieu. Voilà, c'est une forme d'idolâtrie aussi. Hein, voilà, il ne faut pas croire que parce que des gens adorent des statues, ces statues, ils ont des enseignements. Hein, ces dieux ont parlé et puis il y a des histoires signifiantes autour d'elles. Et donc, il y a tout un enseignement autour de ces statuts, comme il y a un enseignement autour des tables de la loi. Les tables de la loi, ce n'est pas simplement 10 commandements, c'est tout le Lévitique. C'est des livres sacrés qui donnent des détails sur les comportements justes et ceux qui ne sont pas justes. Et dans les religions païennes, c'est pareil. Hein. Les histoires des dieux aident à faire comprendre aux êtres humains quels sont les comportements justes et pas justes. Je reviens un petit peu à Krishnamurti. Est-ce que tu as publié dans l'un de tes livres cet article que tu as… Oui, je pense que c'est dans l'Inde intérieure. Hein, c'est publié dans l'Inde intérieure. Hein, si mon ami est là, je verrai combien ça fait de pages, mais tu peux retrouver par toi-même. Oui, c'est l'Inde intérieure. Peut-être une vingtaine de pages. Ça me fait réfléchir ce qu'a dit, et c'est exactement dans notre sujet, ce qu'a dit le Dalai Lama, que c'est un nouveau Nagarjuna. Oui. Et donc, c'est Pupul Jayakar ou alors Marie Lvitienne, je ne sais plus laquelle des deux. Elle donne beaucoup de détails sur, vers la fin de sa vie, la reconnaissance de Krishnamurti, disant oui, je suis peut-être une réincarnation du Bouddha Maitreya. Elle donne des moments très précis où des proches de Krishnamurti l'avaient interrogé. Je crois qu'il disait, est-ce que vous vous croyez comme un gourou? Et donc, Krishnamurti disait évidemment non, mais est-ce que vous croyez que vous êtes une réincarnation du Bouddha Maitreya? Et je crois qu'il n'a pas répondu. Et dans ce contexte, donc, il aurait pu dire non s'il ne croyait pas. Parce que lui, pas. il est contre la réincarnation déjà. Il ne croit pas. Oui, mais bon, la réincarnation, c'est quand même pas l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Et donc, et puis c'est ce côté védantique, quoi, d'observer les racines de l'esprit, faire le déconditionnement de l'esprit. Et c'est aussi le point de vue de Nagarjuna. Alors, Krishnamurti, je trouve qu'il n'utilisait pas beaucoup la logique pure et simple, alors que Nagarjuna l'utilisait. Lui, il était plutôt dans l'intuition directe. Mais si Nagarjuna utilisait la logique pure et simple, c'était pour amener ses disciples à se mettre directement en face de l'absolu sans support, sans le support du connu. Voilà. Hein, donc, il disait les connaissances que vous avez sur l'absolu, elles se contredisent, donc vous faites les laisser tomber et faire le saut dans l'au-delà, n'ayez pas peur. Donc, puisqu'on parle toujours de Nagarjuna, et selon toi, quels sont les points communs entre Nagarjuna et Krishnamurti? Ils veulent aller droit au fait. Hein, et donc, Nagarjuna, c'est le cobra Naga, et le Naga, quand il pique directement. Et c'est aussi Arjuna. Arjuna, dans la tradition de l'Inde, donc du Mahabharata, que les bouddhistes connaissaient très bien, puisque c'était l'imprégnation culturelle de l'Inde, y compris au temps de Nagarjuna. Donc, Nagarjuna, c'est l'archer d'élite. Hein, donc, quand il tirait avec sa flèche, il touchait le but. Et donc, les arguments de Nagarjuna, c'était comme des flèches qui touchaient leur but. Et donc, Nagarjuna, c'est quelqu'un qui va droit au fait. Et dans l'hindouisme, il y a une belle image. On dit que la voie de la connaissance, c'est comme le vol des perroquets et des perruches. Les perroquets et les perruches, ils vont droit dans les airs, là où ils veulent aller, alors que les autres oiseaux, ils font des tours. Et donc, on dit que la voie de la connaissance, c'est une voie qui va droit au but. Et dans ce sens-là, donc, Krishnamurti allait droit au but, Nagarjuna allait droit au but, Shankaracharya va droit au but, et donc, il mérite le nom de voie de connaissance. Alors, sinon, comme autre point entre Krishnamurti et Nagarjuna, peut-être ne pas vouloir des masses de disciples, et vouloir simplement des disciples sincères.
Et on dit que Nagarjuna, à un moment, il était abbé de ce très grand monastère, donc à Nagarjuna Konda en Andhra Pradesh, et que d'un jour sur l'autre, il a renvoyé 8000 moines. Ça fait quand même beaucoup. Hein, C'est-à-dire il les a refusés. refusé de son monastère. Alors, je pense qu'il voulait les réveiller et certains, sans doute, se sont réveillés quand ils sont fait virer du monastère de Nagarjuna. Ils sont devenus des moines. Peut-être que d'autres ont abandonné complètement. Voilà, mais au moins, ils n'étaient pas hypocrites. Ils ont abandonné leur voie monastique. Et donc, Nagarjuna était comme ça. C'était un abbé à la poigne ferme. Il savait secouer les gens et c'était aussi une manière d'être direct. Et Krishnamurti disait officiellement qu'il ne voulait pas de disciples. Sauf que les gens qui l'ont suivi pendant 40 ans, à chaque fois qu'il venait en Inde, qu'il allait écouter ses conférences, etc., c'était quand même comme des disciples. Voilà. Donc, quand le Dalai Lama disait que c'est un nouveau Nagarjuna, à ton avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il a Ben, par ce côté percutant, voilà, et de ne pas se laisser avoir par des arguments de tradition et de toujours revenir à l'expérience directe. Okay. Dans le même contexte, doit-on, Jacques, être prudent à propos des doctrines fondées sur l'unité, sachant qu'elles peuvent assez facilement être récupérées par la tentation totalitaire? Oui, ça, c'est une idée qu'exprimait aussi Swami Vijayananda, parce qu'il expliquait pourquoi les Upanishads, qui parlaient directement de l'unité, que finalement, il n'y a pas de Dieu ou les dieux sont inférieurs, l'important, c'était d'être réalisation de l'un sans second par l'être humain. Donc, ça, c'est dit clairement dans les Upanishads, Advaita Brahman. Et donc, cet un sans second, Vijayananda disait, les sages n'en parlaient pas aux masses, parce que ça pouvait être mal utilisé. Par exemple, un criminel qui tue quelqu'un, il dit oui, mais moi je suis l'un sans second, donc je n'ai pas de culpabilité à avoir. Voilà, donc, et puis un dictateur qui entend parler de l'un sans second, il dit ben, c'est très pratique, hein, on va dire qu'il y a un seul Dieu et que moi je suis le seul dictateur autorisé par ce Dieu et qu'on va faire une seule religion et comme ça tout le monde dans mon empire marchera au pas et j'aurai un pouvoir absolu. Voilà, donc sur un 100 secondes, ça peut être utilisé pour écraser les autres. Et quand j'ai travaillé sur la psychologie de l'islamisme, il y a un nom d'une organisation terroriste qui m'a intéressé, c'est l'épée de l'unité. Et donc, une organisation terroriste, style Al-Qaïda, s'était appelée l'épée de l'unité. Et donc, ils pensaient bien faire, hein, il y avait une unité divine, et tous ceux qui s'opposaient à cette unité divine, il fallait les couper en morceaux avec l'épée de l'unité. Voilà, et ça a donné un groupe terroriste. Voilà, donc cette unité peut Justement, être donc toi, mal. tu es d'accord avec ceux qui disent que le monothéisme, en quelque sorte, c'est la dictature d'un seul Dieu. Oui, c'est ça. Hein. Et depuis la Révolution française, où on a renversé les rois dictateurs, on pourrait dire qu'il faudrait que petit à petit, la Révolution française monte jusqu'au ciel et qu'on renverse les dieux dictateurs. Bon, ça prend un peu de temps parce que les religions sont conservatrices, mais à mon avis, c'est en train d'arriver. Et c'est l'une des causes qui font que ces religions engendrent continuellement la violence. Ben oui, oui, oui. Alors, donc, il faut voir, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de violence du tout dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le Et il taoïsme. y a moins dans le polythéisme et même Oui, oui, il y a moins de violence. Et puis, la c'est géographie moins dans la théorie aussi. Alors, on peut dire, oui, mais il y a la Bhagavad Gita qui est une guerre, mais quand on regarde la Bhagavad Gita, parce que j'ai réfléchi là-dessus, il y a un argument que ne voient pas les critiques superficielles, que je définirais plutôt la Bhagavad Gita comme une opération de police. Hein, c'est-à-dire, il y a des gens qui veulent usurper le pouvoir de façon illégale, et donc il y a la police qui intervient pour les maîtriser. Voilà, et pour éviter que le royaume ne soit mis à feu ou à sang. Mais ce n'est pas une guerre de religion. Et Krishna ne dit jamais il faut tuer les gens qui ne croient pas à moi et il ne faut croire qu'à moi. Hein, simplement, il fait respecter l'ordre dans le royaume. C'est un ordre matériel qui fait respecter, comme c'est sa fonction, d'aider le groupe des kshatriyas. Donc, il fait respecter l'ordre, même au risque de se faire tuer. Hein, Voilà. voilà. Là, tu nous ouvres une grande parenthèse. D'abord,
il y a deux volets, quoi, Oui, deux thèmes. La géographie de la violence, Jacques, historiquement parlant, elle est toujours presque confondue avec la géographie des monothéismes. Là où oui. il y a le Alors, monothéisme, il y il y a a plus la de violence violence. religieuse au Oui, moins. oui, je parle des guerres religieuses essentiellement. Oui, c'est ça, oui. Alors, il y a le Essentiellement, cas de Gengis Khan, qui était très violent, qui était au début donc animiste, mais il a vite trouvé que c'était pratique d'avoir un Dieu unique. Donc, il a fait sa propre religion du Dieu unique qui et c'est? il rentrait en transe. Gengis Khan, C'est quelle oui. époque? Ben, Gengis tu sais, Khan, Gengis Khan, Gengis oui. Khan, oui, 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 d'accord. oui. Et donc, il rentrait en transe et il demandait à un secrétaire de noter ce que disait l'esprit qu'il possédait. Et ensuite, l'esprit, enfin, le secrétaire mettait ça dans une bourse qui fermait. Et puis ensuite, quand Gengis Khan se réveillait, il ouvrait la bourse, il tirait le papier noté par le secrétaire. Et il semble que ce soit des bons conseils pour sa politique parce qu'il a eu du succès, mais pas des bons conseils du point de vue de l'éthique parce qu'il a tué un tiers de tout le nord de l'Asie qu'il a conquis. Il a tué un tiers de la population à Ouais, chaque fois. ouais. Donc, c'était un grand criminel, Oui, mais en même mais lui, temps, il il n'était avait pas un succès monothéiste à politique. l'origine, Gengis Khan. Donc, c'était un animiste à l'origine, Ouais, mais après, il s'est dit qu'il s'était inspiré par le Dieu unique. ouais. Et donc, il a justifié sa violence par un Dieu unique parce que c'était plus pratique et sa volonté de dictature par un Dieu unique aussi. Ça allait mieux pour son empire. La deuxième question que tu élèves là avec ta réponse, la Bhagavad Gita, Jacques, Oui, si on lit les critiques bouddhistes, ils sont très sévères contre la oui, Bhagavad Gita et ils disent que qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, faire toute une guerre. C'est pas uniquement la Bhagavad Gita, c'est le Mahabharata oui. une guerre qui a détruit des centaines de milliers de personnes pour rétablir l'ordre. Il y a une contradiction. Oui, alors il y a deux niveaux de réponse. Déjà, donc le premier niveau de réponse que j'ai donné, que ce n'était pas une guerre religieuse, donc c'est déjà mieux. Hein, une guerre pour établir l'ordre, donc il faut Mais être c'est une réaliste. guerre en fin de compte. C'est Oui, une oui, grande agression. oui, oui. Mais pour rétablir l'ordre, donc ça peut être une justification, parce que, comme on dit, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Et donc, si les gouvernants sont faibles et ne savent pas lutter contre. Oui, mais si tu prends ce que disait Krishna à Arjuna, il lui a enseigné comment, en tuant, ne pas faire un mauvais karma Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est et effectivement le non verset pas le plus générer contestable. des fruits de son karma. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Oui, oui. Hein? Mais en même temps, donc, les bouddhistes ont fait des guerres aussi, et donc, ils n'ont pas tenu leur idéal complètement non-violent et monastique. Hein? Les rois bouddhistes ont fait des guerres. Donc, ils ont eu aussi leur justification Les pour rois tuer. bouddhistes, mais pas Bouddha. Là. Voilà. Hein? Mais quand même, hein, le bouddhisme a fait une compréhension de la guerre. Ils se sont posés des questions, ils ont réfléchi. Hein? Donc là, il faudra regarder du point de vue bouddhiste Il ne comment va est-ce pas qu'ils ont les justifié leur accuser guerre. comme les musulmans de ce qui se fait à Birmanie. Là, Contre les Rohingyas, oui, oui, oui. oui, oui, avec les, comment ils s'appellent ça, cette minorité, et puis Les Rohingyas, les Rohingyas, oui, oui, Rohingyas, et oui, c'est puis ça. c'est maintenant, elle s'appelle Myanmar, elle n'est plus Birmanie, je crois, non? Ils ont changé le nom de l'État, Oui, mais oui, 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 oui. les bouddhistes, bah, quand même, ils ont Ashok, ils ont, donc, et au temps de Bouddha, c'était vraiment, il était contre ces guerres, il a tout fait pour, en quelque sorte, pour arrêter ces guerres. Il n'a pas pu toujours enfin, il n'a pas pu toujours réussir, mais Non, mais ce la qu'il faut Bhagavad comprendre, Gita, et le c'est. Ramayana même, le Oui, oui, Ramayana, c'est en quelque sorte déifier la guerre et la violence. oui, Et oui, oui, oui. déifier la guerre et la violence. Alors que dans les textes bouddhistes, ça, tu ne trouves jamais une justification de la Oui, oui, guerre. donc c'est pour ça que le bouddhisme aussi est important pour le monde moderne, parce qu'il n'y a pas déjà le passage par une croyance en un Dieu obligatoire, et puis il y a cette non-violence qui est donnée comme fondamentale, de même dans le jaïnisme. Et voilà. Donc Einstein
disait, je ne sais pas si je crois à la réincarnation, mais si la réincarnation est vraie, moi j'aimerais être réincarné en jaïn, il le disait Einstein, parce qu'il voyait la violence entre la France et l'Allemagne qui étaient tous les deux Oui, mais des il sentait piliers. une certaine culpabilité avec aussi la bombe atomique qu'il a contribué à faire. C'est ça, oui, 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 oui. Donc il voyait que c'était la non-violence était la vraie porte d'avenir pour l'humanité. C'était une porte Et là, tu ancienne. parles du jaïnisme, il critique encore beaucoup plus la Bhagavad Gita, les jaïns, que les bouddhistes. Oui, 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 oui. Et ils sont trop sévères dans cette critique. Sur la Voilà non-violence, oui. deux épopées de l'hindouisme qui ne font que déifier la guerre, que ce soit le Ramayana ou bien le Mahabharata. Oui, Ils sont mais abattus. en même temps, on peut critiquer les jaïns en disant qu'ils ont été sauvegardés de l'extermination complète par les musulmans grâce aux Rajas hindous qui ont quand même bien résisté aux musulmans. Donc, si les Rajas hindous n'avaient pas été là avec leur système de kshatriya, sans doute les jaïns auraient été éliminés complètement. Oui, chose qu'ils ont fait aux bouddhistes d'ailleurs. Mais, Oui, mais, c'est ça. C'est mais ça. justement, Donc, voilà, il faut être réaliste. Et quand on lit le Dalai Lama, il est réaliste aussi. Hein, il disait qu'il aurait sans doute dû mieux armer son pays pour résister aux Chinois, il le dit. Hein, comment, voilà. qu'est-ce qu'il dit? Le Dalai Lama Hmm. dit qu'en tant que chef de l'État du Tibet, il aurait dû mieux armer son pays pour résister aux Chinois et mieux entraîner son armée, et puis aussi faire des alliances plus efficaces avec l'Inde, avec l'Angleterre, pour Donc, être il soutenu. reconnaît quelque part qu'il a fait gaffe. Pardon? Il reconnaît quelque part qu'il a Oui, fait qu'il a des fait des gaffes. gaffes, oui, 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 oui. Hein, et le 13e Dalai Lama aussi avait fait la grosse erreur de ne pas vouloir être reconnu par la Société des Nations. Et comme ça, quand la Chine a agressé le Tibet, la Société des Nations s'en est lavé les mains en disant juridiquement, le Tibet n'existe pas, nous, ça ne fait pas partie de notre liste, et donc on ne s'en occupe pas. Mais, et justement, tu parles des jaïns, alors que le bouddhisme a été exterminé de l'Inde et c'est par l'invasion musulmane. Oui, 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 oui. Ça, c'est presque sûr. C'est pas uniquement. Là, on nous raconte souvent que c'est Shankara qui a en quelque sorte chassé le bouddhisme de l'Inde, mais ce n'est pas le cas. Oui, oui, non, c'est les destructions militaires. Et des bons signes de ça, c'est d'observer qu'à Nalanda et puis à Sarnath, il n'y avait pas du tout de déclin du bouddhisme quand les musulmans sont arrivés. C'est eux qui ont arrivé, qui ont massacré les gens et puis qui ont détruit les temples physiquement. Et donc, mais le bouddhisme n'était pas en déclin. Il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient et des choses intéressantes. Je parle, un autre thème, Jacques. Est-ce que dans toute tradition doit être subordonné à un fondateur? Et là, je pose la question parce que, bizarrement, toute religion a un fondateur, exception faite l'hindouisme. Il n'y a pas de fondateur dans l'hindouisme. Oui, et puis dans le polythéisme aussi, il n'y a pas de fondateur. Ouais. Religion grecque, romaine, religion aborigène, il n'y a pas de Alors, fondateur. mais que tu prends à partir du bouddhisme, le christianisme, même le zoroastrisme, tout le monde a des fondateurs, le judaïsme, l'islam. Donc, la tradition, une tradition spirituelle ou religieuse doit nécessairement, à ton avis, avoir un fondateur? Alors, pas forcément, donc pas forcément. Et l'avantage de ne pas avoir de fondateur, c'est que ça limite le sectarisme. Et puis aussi, l'idée du bouddhisme, donc le Bouddha refuse d'être nommé comme fondateur du bouddhisme. Il dit, il y a eu beaucoup de Bouddhas avant moi, il y en aura beaucoup après moi. Par exemple, une fois, Sariputra. Là, justement, là, j'ai une question. Quand on dit Buddham Sharanam Gacchami, je prends refuge dans le Bouddha. C'est la personne du Bouddha quand même. Alors, donc déjà, je termine avec ce que j'ai dit et puis ensuite je réponds à ton argument. Donc, Sariputra, qui était le disciple proche du Bouddha, lui a dit, tu es le plus grand sage de tous les temps. Ouais. Et le Bouddha lui a répondu, c'est noté dans les textes, Sariputra, est-ce que tu as connu tous les sages du passé? Ouais. Alors, il a dit non. Et puis, il a dit, est-ce que tu
connaît tous les sages de l'avenir. Il a dit non. Et là, il dit, comment est-ce que tu peux dire que je suis le plus grand sage de tous les temps? Oui, ça c'est intéressant. Je Oui, connais oui, ce oui. Ça, je débat. ne vois pas d'autres fondateurs de religion qui disent ça. Ouais. Voilà, bon, dans le prophétisme, il y a quand même effectivement la notion de prophète antérieur, mais ce qu'il y a de grave dans l'islam, c'est du point de vue de la tolérance, c'est qu'ils disent que Mohammed est le sceau de la prophétie, donc il ne peut pas y en avoir après. Et donc, ça ferme tout. Et ça en fait un intégrisme, j'allais dire, génétiquement. C'est intégriquement génétique quand on dit ça. Enfin génétiquement intégriste, de dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres prophètes après le dernier, parce que ça ferme tout. Oui, mais là, donc ce que j'ai dit concernant le Buddham Sharanam Gacchami. Oui, alors donc, dans l'interprétation, donc il y a une réflexion dans le bouddhisme, et donc dans les 10 stades du bodhisattva dans le bouddhisme Mahayana, le 7e stade, c'est reconnaître l'inexistence des 3 joyaux et s'en détacher. C'est justement ça, pas de sectarisme. Donc le Bouddha n'est pas Et une là, c'est personne. postérieur au Bouddha. Moi, je parle de la conception du Bouddha lui-même. Oui, mais le Bouddha n'encourageait pas la dévotion au Bouddha. Oui, Voilà. mais déjà, là, c'est un peu contradictoire. Parce que Buddham Sharanam Gacchami, elle n'est qu'une certaine dévotion. Ce refuge dans le Bouddha, c'est quoi? C'est une Oui, dévotion. mais ça, c'est le niveau populaire. Mais au niveau du Mahayana, justement, ils ont vu qu'il y avait un problème et donc ils ont fait une critique. Et même au niveau du Bouddha lui-même, donc il n'était pas d'accord. Ce qu'il expliquait, c'est en disant, mais ça c'est dans les textes du Bouddha, donc si on est bouddhiste, on doit les suivre, il dit, c'est pas moi qui vous protège, c'est le Dharma qui vous protège. Donc ce qu'il y a au sommet, c'est le Dharma, ce qui est juste, et lui n'est quelqu'un qui est là pour expliquer le Dharma, et la Sangha est là simplement pour aider à faire respecter concrètement le dharma dans une communauté. Mais ce qu'il y a de vraiment essentiel, c'est le dharma. Et le Bouddha et la Sangha, ce sont des auxiliaires pour ce dharma. Il le On dit clairement. commence par Buddham Sharanam Gacchami Dhammam. Donc, on Oui, commence c'est par ça, prendre mais le oui, premier, c'est Bouddha. Le c'est pas deuxième, l'explication du Bouddha lui-même. L'explication du Bouddha, lui, se met en dessous du dharma. Il le dit clairement. Donc après, c'est la dévotion populaire qui a repris le dessus, mais il ferait mieux oui, de qui a relire le déifié Bouddha le lui-même. Bouddha d'ailleurs. Pardon? Qui a déifié le Bouddha Ça, lui-même. c'est venu avec le Mahayana, pas dans le Theravada. On ne peut pas dire le Theravada déifie le Bouddha, mais le Mahayana, on peut dire à peu près, oui. Et oui. Enfin, une compréhension populaire du Mahayana, parce que Nagarjuna ne défie pas du tout le Bouddha. Et donc, c'est pourtant Nagarjuna le fondateur du Mahayana. De toute façon, tu as dit que ce n'est pas le seul fondateur. Donc, il y a plusieurs courants dans le Mahayana. Oui, c'est ça, oui. Mais je ne pense pas que les autres courants de Chittamatra, qui dit que tout est esprit, ils déifient le Bouddha, justement, puisque pour eux, le Bouddha, c'est un élément de l'esprit, quoi. C'est une fonction de l'esprit. Il faut reconnaître qu'à un certain moment, il y a eu une certaine décadence dans le bouddhisme. Et moi, j'ai étudié le bouddhisme en terre d'islam avant l'islam. Oui. Le bouddhisme et même Bouddha dans l'islam, en arabe, Bouddha, c'est le synonyme d'une idole. Oui, parce qu'il y avait toutes ces idoles de Bouddha. Donc, on a déifié carrément le Bouddha. Et jusqu'à maintenant, il y a ces idoles. Non, mais alors, ce n'est pas parce qu'on fait une statue qu'on est dans la déification. On peut faire une statue pour quelqu'un qu'on aime bien, on lui donne de la dévotion, mais ce n'est pas pour ça qu'on pense que c'est le Dieu Tout-Puissant. De toute façon, il n'y a pas de Dieu Tout-Puissant dans le bouddhisme. Donc, comment est-ce qu'on peut quand même penser que le Bouddha est le Dieu Tout-Puissant? Voilà, c'est un enseignant et on a le droit de faire une statue d'un enseignant et d'avoir la vénération pour elle. Voilà, mais évidemment, ce n'est pas le point de vue du monothéisme et donc ça s'opposait à l'expansion moi, du je n'ai pas dit le point de vue mais j'ai dit qu'on a eu des périodes de décadence dans le bouddhisme où, et là, on les a dans les écritures, chez les historiens. Il y a eu vraiment Alors, pour les bouddhistes l'adoration du Mahayana, Bouddha. je prends le point de vue de Tenzin Palmo. Elle dit que c'est au contraire un élargissement des possibilités.
Et donc, pour beaucoup de gens au niveau populaire, la dévotion est la voie la plus facile. Et donc, ils ont ouvert le bouddhisme à la dévotion. Pour les Mahayanis, ce n'est pas une décadence, au contraire, c'est un enrichissement. Et ils ont ouvert ça pour que tout le monde puisse en profiter facilement. Voilà. Le monothéisme strict aussi de l'islam s'est ouvert à la dévotion. C'est ce que tu as dit récemment avec Rabia. Tu vois, Rabia, c'était une ouverture d'un monothéisme très dictatorial à un aspect d'amour et de dévotion. Oui, oui, c'est une fuite en quelque sorte vers une religion populaire où on aime, où dans la dévotion, toujours c'est la population tend vers la dévotion. C'est comme tu as dit. Alors, on peut retourner l'argument en disant que quelqu'un qui suit la voie dévotion de façon très sérieuse et profonde et intense atteindra peut-être un niveau supérieur de mystique que quelqu'un qui est dans une sorte de monothéisme qui exclut toute dévotion et qui est sec finalement et qui reste dans sa théorie, ou on pourrait dire son idéologie totalitaire, coincé dans son idéologie totalitaire. Peut-être que celui qui est passé par une voie de l'amour ira plus haut que celui qui reste coincé dans son idéologie totalitaire, comme une sorte de dictateur qui se dit l'esclave de Dieu, mais qui voudrait que tous les êtres humains soient ses esclaves à lui. On revient à cette question d'influence et interaction entre Nagarjuna et l'hindouisme. Est-ce qu'on peut dire que Nagarjuna vraiment a influencé par sa pensée le Vedanta, qui est apparu, disons, après lui, là, et là, c'est pas très, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Non, je pense que les discussions, ça vient des swamis hindous et que les swamis hindous ne sont pas du tout crédibles au niveau histoire. Tu vois, il faut demander l'histoire aux historiens, il faut demander le Vedanta comme pratique mystique aux swamis, mais il ne faut pas faire confiance aux swamis pour l'histoire, ils racontent n'importe quoi. Oui, ils donc, sont pas quoi historiens, dire ils n'ont jamais fait d'études d'histoire, ils n'ont jamais mis leur nez dans un manuscrit. Toucher ça dans les textes, toucher ça concrètement dans les textes. Qu'est-ce que tu veux dire, toucher ça Nagarjuna concrètement sur dans le les textes? Vedanta et Shankara? Alors, l'influence de Nagarjuna sur Shankara, oui, alors il y a des textes là-dessus et il y a des études très intéressantes. Et donc, je pense que j'en cite un peu dans mes chapitres sur Nagarjuna. Et sinon, si on cherche, on trouve. Hein, c'est dans par exemple, chez ce grand éditeur Motilal Banarsidass, qui publie beaucoup de thèses de doctorat d'indiens ou d'occidentaux. Et le rapport Nagarjuna et Vedanta, bouddhisme et Vedanta, à mon avis, on trouvera des livres là-dessus. Moi, j'en avais trouvé. Donc, il y a aussi Venkataraman qui avait fait, Venkataraman, lui, il avait fait une traduction du chinois en sanskrit du commentaire sur la Prajnaparamita de Nagarjuna. Et donc, là, on voyait la pensée de Nagarjuna très en détail. Mais il y en a d'autres qui ont fait des liens entre Vedanta et Nagarjuna. Tout simplement des histoires de la philosophie indienne. Hein. Il y a des bons spécialistes qui ont quand même approfondi le sujet, même s'ils étaient hindous au départ, ils ont été plus loin que les connaissances justement des swamis très limitées sur Nagarjuna. Ils ont vraiment lu les textes de Nagarjuna, lu les textes du Vedanta et fait le lien. Donc, toi, personnellement, tu crois que le Vedanta a subi une influence directe de Nagarjuna? Oui, dans ce que j'ai lu, c'était très clair. Hein, voilà. Donc, je n'ai pas tous les textes, tous les noms d'auteurs, mais à l'époque, j'avais lu ça et il y avait des livres pratiquement entiers là-dessus. Et il donnait tous les arguments, il donnait les textes et on voyait bien la parenté, quoi. Je passe à un autre thème. Il y a toujours beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut aborder toutes ces questions? Ça ne va pas te fatiguer. Là, on fera une seconde session. C'est bien, oui. Oui, là, par exemple, un thème assez riche et large, le thème de la voie du milieu. D'abord, oui. D'abord, c'est connu que Nagarjuna, c'est la voie du milieu. Mais avant Nagarjuna, on a Aristote. Il y a beaucoup de choses à comparer entre Aristote et Nagarjuna, que ce soit du point de vue la logique des deux, et toi tu en parles, ou bien parce que tu connais la formule d'Aristote que la vertu, c'est le juste milieu entre deux extrêmes.
là, donc, l'éthique d'Aristote, qui est donc le juste milieu aussi. Et on a aussi là l'islam qui vient et qui s'annonce comme quoi c'est la voie du juste milieu aussi. Donc, Oui. Alors, comment est-ce qu'il développe la voie du juste milieu? C'est uniquement au niveau éthique en islam ou alors comment est-ce qu'il c'est développe le juste ça? milieu entre le judaïsme et le christianisme. Le christianisme qui est trop en quelque sorte spirituel et qui a une idée de Dieu trop spiritualisée au-delà, ils appellent rouhaniyi, le ruh, c'est-à-dire l'esprit, Oui, et le judaïsme qui est trop attaché à la matière, à oui, au l'argent, rituel aussi. au rituel. Donc, tu vois, l'islam se pose en tant que voie de juste milieu. On a Nagarjuna et on a Aristote. Et Donc, comment est-ce qu'on dit en arabe juste milieu, voie du juste milieu? l'wasat, Rouassat. wasat, c'est-à-dire le milieu. D'accord, oui. Et lui, toujours, donc, euh, même dans le Coran, donc une religion du juste milieu. Oui, Et là, Nagarjuna, c'est intéressant et peut-être que ce n'est pas assez étudié, ce juste milieu entre Nagarjuna, entre Aristote et l'islam. oui. Et ce qu'il faut comprendre donc avec Nagarjuna, c'est qu'il avait une vision non dualiste. Et donc, quand il disait qu'il fallait dépasser les extrêmes, c'était, si tu veux, par exemple, c'était pas aller dans un mélange de plaisir et de souffrance supportable pour dépasser l'extrême du plaisir et de la souffrance. C'était abandonner complètement l'opposition plaisir-souffrance, aller dans une vision non duelle où l'opposition plaisir-souffrance n'existait plus, où l'opposition bien-mal n'existait plus. Et donc, c'est directement relié à la voie non dualiste. Et ça, je ne sais pas si Aristote avait cette conception avec une éthique plutôt. Aristote, c'est plutôt l'éthique, que la Oui, c'est ça. vertu est le juste milieu entre deux extrêmes. Oui, oui. Donc, Mais dans Nagarjuna, bon, il y a l'influence du Bouddha, le juste milieu, par exemple, entre l'ascétisme et l'ascétisme excessif eh et le ben, c'est pas lâcher. le juste milieu entre le jaïnisme et l'hindouisme. Alors, non, ce que disait le Bouddha, c'est qu'il fallait être dans sa sadhana comme une corde de violon, ni trop tendue, ni trop lâche. Hein, c'est déjà dans son premier enseignement de Sarnath. Hein, Oui, oui, mais et donc, justement, ça, c'est il typique du était un juste juste milieu. milieu entre, parce que déjà, Mahavira, c'était presque suicidaire, leur comportement et déjà leur manière de vivre, trop. euh, Oui, alors d'après ce que j'ai vu, si tu veux, Mahavira était contemporain du Bouddha et les deux ont réformé le jaïnisme qui effectivement était très austère. Et simplement, les deux ont quitté le jaïnisme, ont été exclus du jaïnisme à leur époque, mais simplement le successeur de Mahavir, lui, il s'est réconcilié avec les jaïns et il est non seulement réentré dans le jaïnisme, mais finalement, il a réussi à réformer le jaïnisme. Et donc, alors que les successeurs du bouddhisme ne sont pas revenus dans le jaïnisme, sont restés séparés tout en ayant quand même des sympathies. Hein, Parce que il y en a qui disent que les cinq, là, les ermites avec qui vivait Bouddha, et après il est venu à Sarnath pour leur faire son premier donc, discours, c'était donc à l'origine des jaïs, des jaïs. oui, c'est ça. Il y a tout un livre là-dessus d'un certain, je pense, Suryadas ou Sutaldas ou quelque chose comme ça, que je cite dans mes textes aussi sur bouddhisme et jaïnisme. Et c'était quelqu'un du Gujarat qui a été étudié au Sri Lanka, qui connaissait très bien la langue donc, de l'Arda Magadha, qui était la langue commune au Bouddha et à Mahavir. Et donc, il fait une comparaison très claire. Alors, justement, cette voie du juste milieu du Bouddha marche bien parce qu'ils avaient 13 stades de plus en plus ascétiques dans le jaïnisme. On pourrait dire que le 13e stade, c'était de vivre tout nu et d'amour et d'eau fraîche et on Oui, n'avait plus besoin de manger. Hein, oui. donc, le stade 1, c'était le stade le plus ordinaire.
Et donc, il a regardé de près les règles des moines du Bouddha et il a vu que c'était exactement les règles du 7e stade des moines jaïns. Et donc, par exemple, ils avaient le droit de coucher sur des lits, ils avaient le droit de manger chez les gens. Et donc, c'était les règles des 7e stade des moines jaïns. Et donc, le Bouddha a fait une voie du juste milieu très précisément, parmi les 13 stades d'ascétisme des moines jaïns. Donc, c'est un des éléments qui montre l'influence du bouddhisme sur le jaïnisme. Donc, il y a tout un livre là-dessus. Siddhal Prasad, il s'appelle. Siddhal Prasad, et son livre, c'est Bouddhisme et jaïnisme. C'est peut-être Motilal Banarsidass comme éditeur. En tous les cas, ça peut se trouver en bibliothèque, peut-être aussi maintenant c'est mis en ligne. Et je l'ai résumé c'est sur mon site, donc texte jaïn à méditer. Et toujours, donc, c'est quoi le juste milieu tu en as parlé chez Bouddha, mais précisément chez Nagarjuna, quelle différence, quelle nuance? Alors, donc, chez Nagarjuna, c'est vraiment la non-dualité, c'est-à-dire aller dans l'état au-delà du bien et du mal, au-delà du plaisir et de la souffrance, au-delà de l'intérieur et de l'extérieur, au-delà de moi et des autres. Hein. Donc, c'est vraiment à chaque fois dépasser complètement les extrêmes. Donc, le juste milieu, ce n'est pas A plus B divisé par 2, mais c'est vraiment au-delà de A et de B. Hein. Donc, ça, il faut bien comprendre. Sinon, on reste dans la tiédeur. Quoi. Le juste milieu, comme on le définit d'habitude, c'est une sorte de tiédeur. Et pour dépasser cette déviation de la notion du juste milieu, il a dit qu'il faut complètement dépasser par la conception, fondamentalement dépasser cette notion de contraire. Et justement, si on va parler de la tiédeur, on revient à l'évangile, essentiellement au fameux verset de l'Apocalypse qui dit que parce que tu es tiède, je vais te vomir. Et tu n'es ni froid ni chaud. Donc, c'est le Oui, alors on christianisme peut qui faire est contre. effectivement ce rapprochement, mais alors l'Apocalypse, ça va dans les extrêmes. Hein, il y Mais a toute une justement, violence. et le christianisme, ce n'est pas la religion du juste milieu, c'est la religion des extrêmes. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et le verset de l'Apocalypse qui dit que parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir. Oui, oui, Parce oui, que oui, normalement, tout ce qui est tiède, on prend de l'eau tiède pour vomir, pour oui, favoriser oui, le vomissement. oui, 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 oui. Non, il voulait des soldats dans l'Apocalypse, hein, des soldats pour la guerre sainte. Non, ce n'est pas la guerre sainte quand même. Mais là, encore pour finir avec le juste milieu de Nagarjuna, donc est-ce que tu vois un lien entre la voie du milieu de Nagarjuna et la méditation qui revient régulièrement à l'axe central qui est un juste milieu dans le Raja Yoga, des latéralités et même dans le Svara Yoga? Oui, donc on va conclure là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des liens forts. Donc, c'est ce que me disait Samson Rinpoche. Et depuis, donc, je travaille là-dessus et on sent bien que ça correspond en profondeur. Hein, en général, on a une narine fermée qu'on ressent comme plus fermée, plus on est anxieux. Et donc, en rééquilibrant cette narine fermée avec l'autre narine, l'énergie par l'axe central, et on libère l'axe central et on dépasse donc cette opposition entre les deux narines et de façon plus symbolique, l'opposition entre les extrêmes. Et on arrive à la non-dualité spirituelle qui est la lumière au niveau du troisième œil. C'est une méditation de Nagarjuna lui-même? Ben, écoute, c'est sous-entendu par tout ce qu'il dit, voilà. Hein, et les Tibétains ont repris ça et interprètent de façon très claire l'axe central du corps comme la voie la La partie. méditation guidée que tu as fait, Jacques, aujourd'hui, c'est un juste milieu. C'est-à-dire si on C'est oscille ça, d'un oui, 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 côté et de l'autre, en oui, oui, arrivant au oui, oui. milieu, c'est Oui, l'or. oui. Et Alors que c'est une méditation du zen. Hein. Dans les sessions de zazen, ils commencent toujours par cette méditation, osciller, puis arriver au juste milieu. Et donc, comme je disais, le zen est directement influencé par Nagarjuna. Et par exemple, au début de chaque session zen, en général, il récite un sutra mayaniste qui reprend toutes les idées de Nagarjuna.
c'est un sujet assez vaste, donc il y en a encore des questions qu'on va reporter à une autre session, j'imagine, pour laisser un peu du temps aux gens qui le posent. Sinon, ça Oui, fait déjà 2 heures qu'on est en, oui, oui, en oui, oui. cours. Donc, on fait ouvrir vos voilà. Je voulais te demander, Jacques, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et tu parlais de saint Thomas et de sa venue en Inde, d'après la légende. Mais alors, et le Christ? Ce qu'on dit de la Oui. passage du Christ en Inde, alors? Donc, c'était une question qu'on posait souvent à Swami Vijayananda. Et je pense donc qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire au XIXe siècle, les gens sont mis intéressés à l'Inde et ils ont bien aimé l'Inde, mais comme ils étaient chrétiens à la base, ils ont construit cette légende du Christ au Cachemire. Ouais. Voilà. Et donc, parce que c'est vrai que dans un monothéisme assez strict, un Christ qui était chaste a priori et qui parlait beaucoup de l'amour, ça détonnait. Et donc, alors, il n'y a pas de fumée sans feu, donc on peut voir ça dans l'autre sens, c'est-à-dire, on sait historiquement qu'il y a des envoyés de l'empereur Ashoka qui, vers 230 avant Jésus-Christ, sont venus pour les uns à Alexandrie, pour les autres en Grèce, pour les autres en Palestine. Et ils ont eu 4 destinations au Moyen-Orient ou dans le bassin méditerranéen. Et donc, on peut supposer que certains ont fait des disciples, ont eu des lignées, que ces lignées se sont mélangées au judaïsme ambiant et ont donné des mouvements comme les Esséniens. Et les Esséniens, donc, qui pratiquaient le célibat, la vie monacale, ont certainement beaucoup influencé Jésus. Et le prophète des Esséniens, qui était Enoch, a beaucoup de points communs avec Jésus. Hein, lui aussi disait avoir un rapport unique avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été rejeté par les Juifs en disant on ne peut pas avoir un rapport aussi intime avec Dieu que celui que prétendait Enoch. C'était un mégalomaniaque et donc ils l'ont rejeté de leur canon. Hein, Mais de voilà. toute façon, Jacques, moi j'ai tout un livre sur le sujet. Alors, L'impact oui, c'est toi qui l'as écrit, donc. oui, oui, l'impact du bouddhisme sur le christianisme. Oui, c'est ça. Et Et le donc, en grand-père, résumé, le grand-père d'Ashoka, c'était le gendre du Celsius qui était donc un des généraux d'Alexandre il a et gardé l'Inde comme territoire au non, moment qui du a partage de gardé, l'Empire. non, qui est venu en Syrie. En Syrie, d'accord, oui. Donc, Gupta, Brahmagupta, qui était le grand-père d'Ashok, Oui, il a épousé la fille de ce général. d'accord. Donc, ça Et, faisait des liens forts. oui, et voilà. Donc, et lui, donc, il y a des relations assez fortes entre Ashok et cet empereur qui est donc qui était le Séleucide, de gendre la de son dynastie grand-père. Séleucide. Donc, et depuis le grand-père, parce que Oui, Gupta, c'est lui qui a libéré l'Inde d'Alexandre et des armées d'Alexandre. oui, Et vu qu'il y a eu donc ce mariage, il y a eu toujours des relations entre l'Empire qui était de Celsius, qui était la Syrie, la Palestine, le Liban et toute cette région de Moyen-Orient et Ashok. oui, c'est ça. On peut dire que la grand-mère de Ashok, donc, était grecque, plus ou moins. Enfin, de la dynastie séleucide ou syriaque. Et la grand-mère, non, c'est Celsius qui a épousé la fille, donc en quelque sorte la tante d'Ashok. Ah, c'était la tante d'Ashok qui était grecque, oui, c'est Ouais. ça. D'accord, d'accord, oui, oui. OK. Donc, et depuis là, je parle donc des émissaires d'Ashok qui sont venus et qui ont prêché, par exemple, les Esséniens. Oui, ça c'est vrai. Donc, parce qu'on ne peut pas comprendre comment une communauté comme les Esséniens de 3 siècles avant Jésus-Christ, au milieu même du judaïsme, et c'était des gens qui ont vécu en tant que chasteté, non mariés, donc un régime monastique. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était très étonnant pour la Oui, ça, culture et l'époque. enfin, Oui. c'est un livre de 300 pages qui parle de tout.
là, Il faudrait le traduire en français. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent en français. Ah bon, oui, oui, probablement, oui, pourquoi pas. Ouais. Donc, voilà. On relira la traduction avec Geneviève et moi. On pourra faire quelques, si tu veux, quelques donc, exposés dans le cours de mercredi. On en parlera, oui, c'est intéressant. Oui, parce que ce serait intéressant pour les gens, oui, parce que c'est des sujets importants. Oui, mais on n'en parle pas toujours. On parle souvent de l'impact de l'hindouisme sur le christianisme. Et moi, à mon avis, c'est le bouddhisme. Et surtout, oui. Pourquoi on trouve dans le christianisme le monachisme alors qu'on ne le trouve pas dans le judaïsme? Oui, et puis le bouddhisme a influencé le christianisme avant le Christ, mais aussi après le Christ. Ouais. Et donc là aussi, c'est tout un chapitre, hein, ouais. Les influences. Une fois que le christianisme, quand le christianisme était en formation, donc il y a encore eu des influences bouddhistes. Oui, certainement, surtout avec le monachisme. Et oui. Moi, là, je prépare un autre livre. Et dans le christianisme, on a des saints, on répète la même histoire de Josaphat. C'est quoi? C'est le Bodhisattva. C'est le Bodhisattva. Et c'est exactement, il est dans le Sanksar, mais ce n'est que le mythe et l'histoire de Bouddha. C'est un saint mythique, ce n'est pas un saint historique. Donc, c'est la même histoire du Bouddha qui a été christianisé, en quelque sorte. C'est ça, oui. Et c'est pas ça, moi, j'ai un... là, est-ce que je vais publier prochainement un manuscrit de 200 pages sur l'histoire de Josaphat, en arabe même, avec de belles illustrations qui étaient donc à Sainte-Catherine, qu'on l'a découvert à Sainte-Catherine au Sinaï. D'accord, oui. Donc, c'était les moines qui s'intéressaient déjà au bouddhisme, mais il fallait canoniser le Bouddha. Cette même histoire, on la trouve dans le shiisme et on la trouve dans l'islam avec Abraham ibn Adham, qui était un prince et qui a quitté son palais pour aller se faire en tant qu'ermite dans le désert. C'est l'histoire du Bouddha. Oui, aussi, oui. Donc, et là, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère prochainement sortir ça. Voilà. Bonsoir Jacques. Bonsoir Régine, oui. J'aurais 3 questions à poser, mais ça se trouve que lui ne va pas me laisser l'espace de poser les 3 questions. Alors, en fait, les 3 questions sont justifiées par 3 mots pendant votre concertation entre vous, là, entre lui et toi. Il y a le mot pardon. La deuxième question, ce sera en rapport avec le dharma. Et la troisième avec la dévotion. Alors, première question est plus d'ordre personnel. Ce serait, comme tu as parlé du pardon, moi j'ai un thérapeute lorsque mon père était dans le coma pendant 15 jours, qui m'a dit, profites-en pour parler à ton père, même s'il est dans le coma, et parle-lui de tout ce que tu voudrais qu'il te pardonne, de toutes les attitudes, les actes que tu as posés de son vivant, pour pour faire une démarche de pardon vers lui, même s'il est dans le coma et qu'il va partir, il partira de toute façon. Alors, est-ce que tu penses qu'étant dans le coma, une personne peut entendre ce qu'on peut lui dire? C'est pas impossible, parce qu'il faut savoir que le coma, c'est par vague. Hein? Donc, il y a des moments où il est dans le coma profond, on est vraiment déconnecté, mais de l'extérieur, on continue à avoir les yeux fermés, mais on reprend une conscience normale. Mais on n'a simplement pas la force d'ouvrir les yeux et de parler, mais on comprend tout. Voilà, donc dans ces phases-là, moyennant aussi qu'il y a la communication télépathique qui existe, c'est bien possible qu'il ait pu capter des choses. Okay. Voilà, et donc lui aussi travailler au niveau du pardon. Ok, d'accord, merci. La deuxième question, c'est en concernant le dharma, puisque tu as parlé entre autres du dharma. Oui. Alors, lorsqu'on a eu le satsang avec Pushparaj, c'est ce qui me permet de te poser cette question parce qu'on était plusieurs à lui poser cette question, un éclaircissement. Il a dit que quand par exemple, une personne lui demande une puja au Samadhi Dhamma pour elle, quoi, en faveur de la personne. Alors, il dit qu'il remplit, quand il accepte de demander cette puja pour cette personne, c'est un karma qu'il remplit. Alors, on était tous à lui dire, mais c'est pas un karma, c'est un dharma d'accepter de demander une puja pour la personne. Il dit non, c'est karmique. Alors, ma question, ce serait, est-ce qu'un acte que nous pouvons poser, est-ce que ça peut être à la fois
karmique et dharmique. Bien sûr. Ça peut être les deux à la parce fois. qu'il y a les bonnes actions et les mauvaises actions. Les bonnes actions, c'est ce qu'ils appellent sous-karma en sanskrit. Et donc, ça fait partie du dharma de faire des bonnes actions. Tout à fait. Et donc là, il voulait dire, je fais quelque chose, il fait un karma dharmique, tout à fait, c'est logique. Hein. En acceptant de demander la puja pour une personne au samadhi demain, c'est un karma qu'il remplit. On peut dire un karma dharmique, c'est ça, oui, il fait une bonne action, hein, qui va dans le sens du dharma, mais c'est une action aussi parce qu'il il organise la puja, il fait que ça se fasse, etc. Mais donc, un karma n'est pas forcément quelque chose de négatif. Voilà, c'est pas quelque chose forcément de négatif. Alors après, donc il y a la nuance. C'est toi de régler une dette, quoi. C'est pas à la forcément fois ça. action alors. et ça veut dire attachement à l'action. Donc s'il y a un attachement à l'action, ça l'ira quand même, ça ira contre la libération, même un attachement à une bonne action. Hein, c'est l'orgueil des gens qui donnent à la quête ou qui font des grosses donations. À ce moment-là, ils développent un orgueil et donc leur action n'est pas parfaite, elle est entachée d'ego et à ce moment-là, ça les réemmène dans le samsara, même si c'est une bonne action, un bon dharma. Voilà, donc là, il faut comprendre ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle des paramitas. Les paramitas, c'est les qualités comme la générosité, mais faites sans aucune trace d'ego. Donc, qualité parfaite, paramita, ça veut dire suprême, parfaite. Et donc, il faut bien distinguer est-ce que l'action est faite avec de l'ego ou sans ego. Si elle est faite avec de l'ego, même si elle est bonne matériellement, elle aura quand même des problèmes de conséquences parce qu'on s'emmêlera dans son ego avec elle. Ok. Quoi qu'il en soit, un karma n'est pas forcément… négatif, ton karma, ça veut dire action. N'est pas forcément un règlement d'une dette. Non, ça peut être positif, négatif. Ça peut être positif. Un karma fait sans attachement à lui et libérateur. Et ta troisième question? Alors, ma troisième question, ça s'adresse plus directement à toi. Concernant, tu as parlé de la dévotion. Tout à l'heure, tu disais qu'entre autres, on a droit d'édifier une statue à Bouddha parce que on a droit de le vénérer, Bouddha. Parce que c'est un enseignant. Oui, on peut vénérer un enseignant. Ok. Mais en même temps, tu disais que Bouddha demandait à ce qu'on n'ait pas une dévotion pour lui. D'accord? Et ensuite, à un moment donné, tu dis que, on va dire comme ça, que la dévotion, ça peut favoriser des élans mystiques dans la démarche dévotionnelle. Ok? Alors, par contre, pardonne-moi de te dire cela, mais ça ramène à quelque chose un peu du passé à l'île de la Réunion. Excuse-moi, Jacques, mais c'est un petit peu pour clarifier, que ça soit clarifié. Hein? C'est ma question, c'est juste dans un besoin de clarifier, c'est tout. Pas plus que ça. Parce que tu étais une fois à l'ashram de Hama, à Saint-Louis. Oui. Juste après ta conférence. Pendant ta conférence, tu as dit, entre autres, comme réflexion, que la dévotion, c'est une addiction. Alors, j'ai posé la question. Ça peut être, mais j'ai sans doute pas dit c'est, mais ça peut être, oui, ça peut être. Oui. Donc, il y a une grosse nuance. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours une addiction, mais ça peut être effectivement. Il y a des gens, et Tenzin Palmo le disait, tu étais là lors du dernier interview, elle disait, parce que c'était justement lui a posé la question de la dévotion au gourou, il a dit on peut facilement avoir un high, donc comme avec une drogue, un état très intense avec la dévotion au gourou, mais après ça retombe un peu comme un soufflet, quoi, voilà. Hein, et ça ne change pas la personne en profondeur. Donc il faut se méfier de cet aspect effectivement addictif, un peu drogue de la dévotion, on se met dans des états émotionnels. Et même Vijayanda le disait, parce qu'il disait Ma était un peu triste à la fin, ou un peu sévère, disons, à la fin de sa vie, parce qu'elle voulait réveiller les gens autour d'elle, parce qu'elle pensait que ce n'étaient pas des vrais disciples. Et là, je lui ai dit, mais pourtant, ils avaient de la dévotion. Quand ils chantaient à 1000 autour de Ma, il y avait beaucoup de dévotion, il y avait de l'électricité dans l'air, de l'énergie dans l'air. Et il m'a dit, et je m'en souviendrai toujours, il m'a dit, oui, mais ça, c'était de l'excitation. Voilà, hein, donc on peut beaucoup s'exciter avec la dévotion, mais après, ça retombe et ça ne transforme pas la personne. Et ce qui est important, c'est la transformation de la personne. Et voilà, donc. Il faut bien voir ça, quel que soit le gourou. Hein, ça marche pour Amma, ça marche pour n'importe quel gourou. Et les enseignants dans d'autres traditions, hein, il ne s'agit pas de s'exciter avec de l'émotion à propos de l'enseignant, mais de vraiment mettre en pratique son enseignement quand c'est un enseignement qui est clair et net, et puis se transformer soi-même.
Mais quoi qu'il en soit, tu as quand même dit à un moment donné, là, pendant cet échange de tout à l'heure avec Louise, que disons que la dévotion, ça peut favoriser et porter à des élans mystiques. Et donc, quelque part, tu as quand même une vision positive de la dévotion par rapport à ce que tu oui, as quand dit elle à est l'ashram équilibrée de par la Amma. connaissance. Swami Vijayanda, il disait très clairement qu'il y a deux ailes dans la vie mystique. Il y a le côté connaissance et le côté affectif. Donc, le côté affectif, c'est relié à la dévotion. Et de manière générale, c'est presque du bon sens. Quand on fait quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait. Même sans parler de dévotion à un gourou ou à un dieu, simplement aimer ce qu'on fait pour pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Voilà, donc si on fait quelque chose toute sa vie, si on suit une voie spirituelle toute sa vie, il faut l'aimer. C'est du bon sens, mais il faut quand même le redire, parce que des fois on l'oublie. On est tellement pris dans je ne sais pas quoi qu'on oublie qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et donc, c'est ça la base de la dévotion, c'est aimer ce qu'on fait, sentir que c'est un intérêt pour nous, pour les autres, et du coup le faire à fond, s'impliquer dedans. Voilà, donc il faut revenir aux choses de base. Et puis, pareil, une connaissance sans dévotion, sans amour, ça devient sec. Voilà, donc il faut avoir un équilibre entre les deux. Et puis aussi, avoir un grand discernement pour son objet de dévotion. Et donc, si on a de la dévotion pour quelqu'un qui est menteur, on risque de devenir menteur soi-même. Et c'est ce qui se passe souvent. Les gens ont de la dévotion pour des leaders religieux qui sont, et je ne parle pas que de l'hindouisme, ça peut être dans toutes les religions, qui sont interlopes, qui sont comme ça, qui glissent entre les problèmes, etc. Et on voit les gens qui ont été 30 ans avec eux, qui ont une grande dévotion avec eux, ils deviennent pareils. Voilà, ils deviennent menteurs, ils deviennent hypocrites, etc. Donc, ce n'est pas une réussite. D'accord. Donc, en conclusion, ce que je perçois, ce que je ressens maintenant, Jacques, c'est qu'entre ce que tu as annoncé à l'ashram de Amma, là, je sentais une radicalité dans ce que tu disais, que la dévotion est une addiction, parce que ça avait offusqué les disciples de Amma. Je me souviens. Oui, parce qu'ils se sont sentis concernés. Mais j'ai sans doute dit peut être une addiction, parce que c'est ce que je pense. Je dis que ça peut être une addiction, mais je pense que ça peut aider aussi. Mais je pense à la manière dont tu l'avais dit là-bas, à cet ashram, et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, ce que tu dis est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'il y a dévotion et dévotion. Alors donc, ça va. Souviens-toi de ce que je dis, si on a de la dévotion à des personnes menteuses, on devient menteur. Et ça, c'est un gros problème. C'est la mauvaise dévotion. Ok. Oui. Bon, ok, merci. Est-ce que je peux raconter quelque chose de très bref à ce propos, oui. justement d'un excès de dévotion? J'ai pris une douche froide terrible un jour, au début où je t'ai connu, Jacques, de la part de Roland Reich. Parce que je connais mon enthousiasme, ma petite voix claire qui explique des choses comme ça avec enthousiasme. Et dans le satsang avec lui, à la fin, j'ai parlé de toi avec l'enthousiasme, de t'avoir connu, Ma et tout ça. Il y a eu un froid, il n'a pas dit un mot. Et là, il dit, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il faut que je redimensionne tout ça. Et quand je l'ai revu, après, je lui ai expliqué que j'avais compris grâce à lui. Ça a été un coup une douche qui m'a fait comprendre. Je suis repartie de zéro. Oui. Mais dans le mouvement Zen, ils sont très attachés à Deshimaru, alors que Deshimaru avait ses défauts aussi. Il buvait beaucoup d'alcool, etc. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas dans les manifestations dévotionnelles, même s'ils sont attachés à leur maître. Ils ne sont pas dans les manifestations émotionnelles, c'est plus militaire dans le Zen. Il était content de voir que quand je l'ai revu et que je lui ai expliqué, il était content de voir que j'avais compris. Il a eu un grand sourire, très gentil. Oui. Oui, Florence, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais c'est peut-être un peu trop tard pour poser une autre question. Non, on termine comme ça, oui, pas de problème. On n'est pas nombreux de toute façon. Je voulais demander comment c'était possible d'appliquer le juste milieu dans la vie quotidienne. Pas le juste milieu, la tiédeur, mais comme tu as expliqué, aller au-delà du mal et au-delà du bien. C'est peut-être une vaste question, c'est peut-être un peu long pour expliquer tout ça. Je pense que quand on se relie à la conscience au-delà du mental, ça donne une intuition, et une intuition de la justesse, de la cohérence. Et donc, si on laisse toutes ces actions, ces paroles et ces pensées être inspirées par la justesse et la cohérence, à ce moment-là, on ira vraiment vers la non-dualité, dans le sens noble du terme, qui dépasse les contraires, Advaita,
Dvandva Titam, comme on dit, au-delà. Atitam, ça veut dire au-delà. Et Dvandva, des paires d'opposés. Donc là, c'est fondamental. Et c'est une question aussi d'équanimité. Si on est comme un punching ball, on passe du j'aime au j'aime pas. Et même au point de vue éthique, on peut dire j'aime le bien, j'aime pas le mal, mais ça peut rester très superficiel, quoi, comme un punching ball. Et donc, il faut vraiment développer une équanimité. D'accord. C'est comme voir l'espace derrière un balancier. Le bien et le mal, au sens ordinaire du terme, c'est un balancier, mais derrière, il y a le ciel. Et donc, ne pas être obsédé par le mouvement du balancier, puis voir qu'il y a un ciel par derrière. Est-ce que ça ne peut pas, disons, nuire à une certaine spontanéité d'être toujours dans cette observation, d'être dans la justesse, dans… Ben, au contraire, quand on est dans la justesse, dans la pureté donc mentale, on peut être vraiment spontané. Sinon, notre spontanéité, elle est entachée par notre ego. On dit, OK, je suis spontané, je vais me manger une grosse glace, etc. Mais ça, c'est de l'ego, ce n'est pas de la spontanéité. On suit simplement les impulsions de l'ego. Et donc, souvent, les gens disent, je suis inspiré par Dieu. Dans les couples aussi, ils disent, Dieu m'inspire. Et donc, on ne peut plus discuter avec eux. Et ça, c'est un problème dans les couples. Quand il y en a un ou une qui se dit « je suis inspiré directement par Dieu », ben, l'autre, il peut toujours essayer de discuter parce que voilà, le message ne passera pas. Et donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est la fausse spontanéité parce qu'il n'y a pas la justesse, il n'y a pas la pureté mentale. Mais si on a la pureté mentale, on atteint la vraie spontanéité qui est tout à fait cohérente avec la justesse et elle est libératrice. Voilà, mais bon, ne faire qu'observer, effectivement, ça peut être un rideau avec les gens. Et donc, il y a un moment où il faut savoir manifester aussi ce dont les gens ont besoin. Par exemple, quand on est une mère de famille avec un petit enfant, le petit enfant a besoin de câlins, etc., on le sait et on le donne, mais on n'est pas identifié non plus. Voilà, on peut montrer la tendresse sans être absolument identifié à la tendresse, que si on est identifié à la tendresse, à ce moment-là que l'enfant a envie d'être tranquille et n'a plus besoin de câlins, on continuera à lui donner des câlins, puis se mettra à pleurer parce que c'est trop. Voilà, donc il faut comprendre tout ça. Mais il ne faut pas mentir. Quand la maman lui donne le câlin, il ne faut pas que la maman, elle mente. Non, mais on donne… Il faut qu'elle soit authentique. On donne ce dont il a besoin. On peut être… il y a une sorte de dédoublement qui est juste, c'est-à-dire on donne un câlin, quelque part sincèrement, mais en même temps, on sait que ce câlin, ce n'est pas toute sa vie non plus, et que le bébé, ce n'est pas toute sa vie non plus, que sa vie est plus large que ça, sa conscience est plus large que ça. Et l'enfant sera au contraire libéré par cette attitude-là, parce que sinon, il sentira qu'il est toute la vie de la maman, et ça lui fera une sorte de culpabilité fondamentale, en se disant, si je quitte maman, elle va mourir, etc. Et tout ça, c'est des choses hyper fréquentes en psychologie, et donc, il faut prévenir ça dès le début. Enfin, je dis ça, je n'ai pas d'enfant, mais je regarde quand même, j'ai 25 neveux et nièces, j'ai 8 frères et sœurs. Enfin, oui, j'avais 8 frères et sœurs, il n'y en a plus que 7 maintenant, mais j'ai pu un peu regarder ce qui se passait quand même. C'est de maintenir cette attitude de l'observateur, en fait, de nos actes, même de nos sentiments, même de nos… Oui, parce qu'à ce moment-là, nos manifestations d'affection seront exactement adaptées aux besoins justes des gens. Il y a des gens qui ont des faux besoins d'affection qui nous manipulent au fait, donc là, il ne faut pas y répondre. Et puis, il y a des gens qui ont un vrai besoin d'affection parce que voilà, à ce moment-là, ils en ont besoin. Et à ce moment-là, il faut savoir donner et puis savoir s'arrêter quand il n'y a plus besoin. Donc, ça demande une grande conscience. Mais c'est ça qui rend vraiment service aux gens. Si on donne automatiquement, si on se laisse manipuler par les gens, à ce moment-là, ce n'est pas de la tendresse juste, c'est au contraire, ça renforce l'ego des autres, ça renforce notre ego à nous, et ça ne va pas dans le sens de la libération. Donc, c'est tout un travail, ça fait partie de la vie spirituelle, tellement c'est important. Encore faut-il avoir cette grande conscience. Oui, c'est ça. Donc, méditer tous les jours et puis lire les enseignements des sages sur la conscience dans la vie quotidienne, ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'ils se débrouillaient aussi avec les demandes affectives de leurs disciples, etc. C'est tout ça, on peut apprendre beaucoup de choses. Oui, question d'avoir la juste attitude au juste moment. Oui, oui, quand on lit les biographies détaillées des sages, on voit comment ce qu'ils faisaient. Donc, on en apprend à chaque fois. À chaque anecdote de leur vie, on apprend des choses.
Voilà. Jaima. Et donc, demain, on revoit Pushparaj ou... Oui, oui, tout à fait. Et c'est à 19h30, heure française? Non, à 19h, heure française. D'accord, 19h, heure française, oui, c'est ça, j'avais un doute.